Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu dans la présence du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est puissant, glorieux et veut se manifester à travers chacun d'entre nous. Il veut démontrer sa puissance dans la vie de chacun d'entre nous. Et avant de commencer le message, nous allons prier un tout petit peu pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses, que ce soit la parole de Dieu et pas la mienne qui soit prêchée aujourd'hui. La parole de Dieu, elle pénètre les cœurs. La mienne, elle pénètre les pensées, elle n'amène rien de bon. Nous avons besoin exclusivement de la parole de Dieu pour changer nos cœurs. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans ce lieu, Papa. Viens Saint-Esprit, agis, agis. Utilise ma bouche, Saint-Esprit, pour annoncer ta parole, Seigneur. Ta parole qui va changer, qui va transformer chaque personne dans ce lieu. Alléluia. Agis maintenant avec puissance, Papa. Alléluia, Jésus. Pour que le réveil arrive, Seigneur. Que les âmes soient sauvées, Papa. Alléluia, Jésus. Merci Jésus pour ta parole aujourd'hui que tu vas nous délivrer, Papa. Alléluia. Nous avons besoin d'un grand changement, d'un grand réveil dans nos vies premièrement, pour que le réveil arrive dans cette ville, dans ce pays et dans cette nation. Alléluia. Dans le monde entier, les gens ont faim et soif de toi, Papa. Alléluia, Jésus. Nous sommes là et nous voulons te servir avec un cœur entier. Merci, Papa. Alléluia, Jesus. Alléluia. Alors, le titre de mon message aujourd'hui est « La puissance de la parole ». Mercredi dernier, nous avons parlé d'être différents. Nous avons besoin d'être différents des gens de ce monde. Les gens dans le monde doivent voir la différence dans la vie d'un chrétien. Et dimanche, nous avons parlé de l'excellence pour Dieu. Nous avons besoin de faire la différence avec excellence, exceller dans tous les domaines. C'est là que les gens vont voir la vraie différence. Mais par nos propres forces, nous sommes complètement incapables de faire toutes ces choses. Nous sommes incapables d'être différents et d'exceller dans toutes les choses. Nous allons pouvoir faire toutes ces choses quand Dieu va habiter en nous, quand la puissance de Dieu va agir à travers nous. La puissance de la parole qui est Jésus. Quand Jésus est en nous, lui en nous, nous en lui. C'est comme ça que nous allons pouvoir agir différemment et être la lumière du monde. La puissance de la parole est vivante et active. La parole de Dieu n'est pas un roman, n'est pas un simple livre, n'est pas un dictionnaire. La parole de Dieu est une parole vivante et active. Elle est capable de transformer nos cœurs et de créer l'univers, de donner la vie. Elle est capable de toutes choses. La parole de Dieu est vivante et efficace. Dans Hébreux 4,12, il dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Quand nous allons recevoir, quand nous allons méditer, quand nous allons chercher Dieu de tout notre cœur, la parole en nous va
purifier notre cœur. La parole en nous va changer toute chose, va changer nos pensées, va changer notre manière de vivre, va changer notre manière de parler, va changer notre manière d'agir complètement. Alors, vu que la parole de Dieu est traduite du grec, j'ai voulu voir en grec ce que vivante pouvait dire. Le mot grec, c'est, je vais le prononcer à ma manière, comme je le lis là, zone. Z-O-N. Le O, il y a une petite ligne au-dessus. Le terme traduit par vivante vient du verbe grec zao. Le sens littéral, il désigne le fait de respirer, d'être animé par opposition à ce qui est mort ou inerte. Alors, la nuance biblique, dans le texte, ce mot est un participe présent, une action continue. La parole de Dieu n'est pas un texte historique figé ou une lettre morte. Elle possède une force vitale, intemporelle, qui se renouvelle constamment. La parole de Dieu se renouvelle constamment en nous. Elle agit, elle nous lave, elle nous purifie, elle change nos pensées, elle fait toutes choses. L'équivalent hébreu dans l'Ancien Testament, cela résonne avec le mot Shai, utilisé pour qualifier le Dieu vivant. Dire que la parole est zone, comme dans le grec, c'est affirmer qu'elle partage la nature même de Dieu. Elle est immortelle, dynamique et génératrice de vie. Ensuite, j'ai pris le mot efficace. Le mot efficace en grec, c'est énergès. Le terme traduit par efficace ou puissante est énergès, qui a directement donné le mot français énergie. Le sens littéral, ce mot est composé de en, au-dedans, et ergon, le travail, l'action. Il signifie littéralement être en plein travail. La parole de Dieu est toujours au travail. Elle est active ou opérant. La nuance biblique, dire que la parole est énergès, c'est dire qu'elle ne reste jamais passive. Elle est toujours en action. Dès qu'elle est lue, entendue ou proclamée, elle se met au travail, dans le cœur de celui qui l'écoute. Elle produit infailliblement un résultat concret dans le cœur de celui qui l'écoute. Nous avons besoin d'avoir un cœur à l'écoute de la parole, un cœur qui cherche Dieu, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui a faim et soif de sa parole. C'est comme ça que nous allons rendre la parole puissante et active. Sinon, ce n'est qu'un livre comme un autre, c'est un livre mort. Mais à travers nous, qui aimons Dieu, la parole devient vivante, puissante et efficace. Ensuite, la parole de Dieu nous donne toutes les armes nécessaires pour combattre l'ennemi. Nous avons besoin d'être préparés face à l'adversité. Et avec la parole de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Jésus a gagné la victoire à la croix. Tous les ténèbres sont vaincus à travers l'œuvre de Jésus, à travers sa mort et sa résurrection. Sa résurrection nous a redonné la puissance. Parce que la puissance, Dieu nous l'avait déjà donnée au commencement, jusqu'avant la chute. Avant la chute, nous avions
toute autorité. Il nous a donné toute autorité sur le monde. Mais nous l'avons perdu à ce moment-là. Ensuite, il nous a donné la loi que personne n'était capable d'accomplir. Mais Jésus est venu restaurer toutes choses. Dans Éphésiens 6, 13 à 18, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alors la première chose que nous avons reçue, c'est la vérité comme ceinture contre le mensonge. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette vérité, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est là du début à la fin. Elle existe depuis toujours, par elle tout a été fait et elle existera éternellement, à jamais. Dans toute la Bible, on parle de la parole de Dieu qui est Jésus. On parle de la première lettre jusqu'à la dernière lettre dans la Bible. On parle de Jésus. Vous pouvez voir, chaque fois, on revient à Jésus. La justice comme cuirasse pour protéger le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous pouvons voir, nous pouvons nous examiner à travers notre langage, à travers nos paroles, ce qui se passe dans notre cœur. Mais celui qui connaît le mieux notre cœur, c'est Jésus, c'est Dieu. Et nous avons besoin de demander à Dieu d'examiner nos cœurs sans cesse pour voir s'il y a des choses qui ont besoin d'être changées. Dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Nous avons surtout besoin de nous centrer sur ce que Dieu veut, sur ce que Dieu souhaite faire à travers nous. Parce que si nous sommes centrés sur toutes ces choses matérielles que nous avons bien sûr besoin, notre cœur va être troublé, notre cœur va être ballotté, nous ne serons pas stables pour recevoir ce que Dieu veut faire à travers nous. Nous avons besoin, avant toute chose, chercher Dieu, sa volonté, et c'est comme ça que Dieu va nous donner tout le reste. Il va nous guider tout au long de la journée, tout au long de la semaine, tout au long de l'année. Il va nous guider là où nous allons aller. Et il va nous donner, nous aider à faire tout ce que nous avons besoin de faire avec amour et en restant dans la vérité. Ensuite, nous avons le zèle de l'Évangile comme chaussure pour rester stable.
pour rester stable, nous avons besoin, premièrement, de connaître l'Évangile, de savoir comment Jésus a marché. Ensuite, nous avons besoin des révélations à travers l'Évangile, à travers toute la parole de Dieu, pour que nos cœurs soient stables. Parce que si nous ne connaissons pas toute la vérité de la parole de Dieu, nous risquons à tout bout de champ d'être dirigés dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être remplis de cette puissance qui vient de la parole de Dieu, qui va nous garder, nous protéger contre toutes les flèches de l'ennemi. Dans 1 Pierre 3, 13 à 15. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez-vous dans vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quand Christ habite en nous pleinement, quand nous sommes conscients qu'il habite en nous, que nous savons qu'à travers lui, nous avons reçu toute la puissance de la parole de Dieu, personne ne pourra nous toucher. Nous allons avoir réponse à toutes choses. Parce que quand nous allons commencer à prêcher la parole dans le monde, il y a des gens qui vont vouloir nous convaincre que nous avons tort. Et si nous ne sommes pas enracinés dans la parole et que Jésus n'habite pas en nous, nous allons faillir. Nous avons besoin de ce zèle pour rester stable. Ensuite, nous avons la foi comme bouclier pour éteindre les flèches du doute. L'ennemi vient toujours avec des pensées pour nous amener dans le doute. J'ai déjà dit, dans notre tête, il y a toujours quelqu'un qui parle. On parle toujours à quelqu'un. Moi, personnellement, c'est le cas. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a tout le temps quelqu'un qui me parle. Et en fait, en réfléchissant, je me rends compte que soit il y a l'ennemi qui me parle sans arrêt, soit c'est la parole de Dieu qui me parle. L'ennemi, il essaye de me faire chuter, de me faire dévier, de m'éloigner de Dieu. Mais la parole de Dieu me garde droite, stable, dans la bonne direction, me garde ferme, ne me laisse pas partir ni à gauche ni à droite. Mais pour que l'ennemi n'ait plus de place en moi, je dois remplir tout ce temple, je dois laisser aucune place dans ce temple à l'ennemi. Ce temple doit être rempli de la parole de Dieu, doit être rempli de Jésus, du Saint-Esprit, de tout ce qui vient d'en haut. Dans Hébreux 11, 1, il dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu méditée, entendue, prêchée,
nous n'aurons pas l'assurance. Nous ne pourrons pas être stables. Ensuite, nous avons le casque du salut pour protéger nos pensées. Dans 2 Corinthiens 10:5, il dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Toutes ces pensées dont je viens de parler, l'ennemi qui nous parle, nous devons les amener captives à la pensée de Christ. Nos pensées doivent être dirigées constamment sur Jésus, sur Christ, sur la parole de Dieu. Et si nous voulons cette chose, nous devons nous nourrir constamment de cette parole. Ensuite, nous avons la parole de Dieu comme épée pour se défendre. Et dans Jacques 4:7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » À partir du moment où nous allons dire « Seigneur, me voici, je me soumets entièrement à toi, je me soumets entièrement à ta volonté, je me soumets entièrement à ta parole, je me soumets entièrement à tes commandements », là, je vais être recouvert de la protection de Dieu. Et le diable, je vais être couvert par le sang de Jésus. Et le diable, il ne peut pas s'approcher du sang de Jésus. Le diable, il va fuir. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il a été tenté à 3 reprises et Jésus a toujours pris la parole de Dieu qu'il a envoyée sur l'ennemi. Et l'ennemi n'a pas pu résister. Il a fini par fuir, par laisser Jésus terminé, fini. Ensuite, une fois que j'ai reçu toute cette parole qui s'installe en moi, toute cette puissance qui vient en moi, quand je suis devenu stable dans la parole, pour continuer à traverser toutes les épreuves, chaque fois, je vais utiliser cette parole. Et une chose très importante, nous avons maintenant tous ces outils, toutes ces armes, nous allons l'utiliser et nous allons déclarer la parole avec foi. C'est comme ça qu'elle va devenir opérante, c'est comme ça qu'elle va agir puissamment. Nous avons tellement des paroles qu'on peut déclarer pour notre vie quand nous sommes attaqués par l'ennemi dans les pensées ou par la maladie ou je ne sais, peu importe, par toute chose. Il y a la parole de Dieu qui dit, par exemple, « Je suis la lumière du monde » ou les versets qu'on a utilisés, « Toute arme forgée contre moi n'aura aucun effet ». Peu importe, on peut utiliser, mais on doit, pour pouvoir utiliser ces paroles, pour pouvoir les déclarer, nous avons besoin bien sûr de la connaître, sinon ça ne nous servira à rien. Mais on doit devenir vraiment conscient que la parole est vraiment quelque chose de puissant. C'est la parole de Dieu, elle est infaillible. Rien ne peut lui résister. Et nous avons ce privilège d'avoir cette parole et de pouvoir l'utiliser. Cette parole va nous libérer, va nous briser toutes les chaînes qui nous lient encore à notre passé. Osons ouvrir ces portes, comme j'ai dit, et utilisons la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons vaincre tous les ennemis dans notre vie. Dans Romains 10:17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La foi. Nous avons besoin de la parole
et de la foi. On doit associer ces deux choses, la parole et la foi et la parole. Ensuite, nous avons la puissance de la prière avec foi associée à la parole. Dans Matthieu 21, versets 21-22, Jésus leur répondit: « Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Quand nous prions, on prie pour beaucoup de choses. On prie pour nos enfants, on prie pour les âmes, on prie pour nos pasteurs, on prie pour notre santé. On peut prier pour des milliers de choses. Si nous ne prions pas avec à travers la parole et la foi, nous n'aurons pas de résultat. Souvent, on dit, oui, ça fait des années que je prie pour ceci, pour cela, et je ne vois rien qui vient. Peut-être que tu as prié de la bonne manière, mais que Dieu va agir bientôt. Dieu tarde un petit peu, il n'est jamais en retard, c'est toujours au bon moment, mais on doit se poser la question, est-ce que j'ai vraiment prié avec la parole de Dieu et la foi? Parce que pour que cette parole devienne puissante, agisse puissamment, j'ai besoin de prier avec foi. Et pour terminer, si nous avons pu avoir tout ce que nous venons de citer, toutes ces choses que nous avons parlé, c'est à travers la puissance de la résurrection. Avant la résurrection de Jésus, nous n'avions aucune puissance. Il n'y avait que la religion, il n'y avait que la loi, et la loi n'avait aucune puissance. À travers la loi, on ne pouvait rien faire. Seuls les prophètes que Dieu avait utilisés étaient vraiment des gens utilisés par Dieu, remplis de Dieu, remplis du Saint-Esprit, et ces gens-là pouvaient utiliser la parole avec puissance. Mais tout le reste, c'était pas possible. Maintenant que Jésus est mort et ressuscité, comme il dit dans Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Jésus a versé son sang. Son sang nous a purifiés. Son sang était la nouvelle alliance que Dieu a faite, que Jésus a pu... Le sang de Christ était la nouvelle alliance que nous avons avec Dieu, celle que nous avons perdue au commencement. Et maintenant, nous pouvons de nouveau agir comme au commencement. Et Dieu nous a complètement libérés. Jésus est descendu en enfer. Il a pris avec toutes ces choses, toutes nos chaînes, toutes nos douleurs, toutes nos souffrances, tous nos péchés, toutes nos erreurs, toute notre culpabilité. Nous devons être conscients qu'à partir de ce jour-là où Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a amené là en bas, en enfer, toutes ces choses qui devaient
être là, et il est ressorti. Il nous a redonné la vie en abondance, la vie éternelle. Nous sommes lavés, purifiés, nous sommes propres. Nous pouvons maintenant de nouveau nous présenter devant Dieu. Nous pouvons aller dans la cour du ciel, revendiquer nos droits et faire justice. Et là, nous pouvons nous tenir droit. Nous n'avons pas besoin de baisser la tête devant l'ennemi. Nous avons toute la victoire. Voilà, je vous encourage, utilisez cette parole. Connaissez la parole et utilisez la puissance de cette parole parce que c'est une arme redoutable et avec cette arme, nous allons gagner le monde pour Dieu. Les âmes vont venir, le réveil peut venir quand nous sommes équipés avec cette arme puissante que Dieu nous a donnée. Amen. Hallelujah, Jesus. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier pour que cette parole descende dans nos cœurs, pour que cette parole devienne puissante, qu'elle devienne agissante, qu'elle éveille notre esprit, que nous devenions conscients de qui nous sommes en lui. Je crois que, bien sûr, nous ne serons jamais 100% conscients de qui nous sommes en lui, mais à force de le chercher, à force de méditer, à force d'avoir un cœur ouvert, nous allons pouvoir aller de gloire en gloire et de grâce en grâce, et nous allons pouvoir grandir. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus, pour ta grâce. Merci pour